Alors, on se rappelle les consignes. Quand on fait un temps de méditation, on essaie de choisir le bon moment. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. On essaie de se trouver un lieu qui va nous aider à nous disposer. On s'arrange peut-être pour bien s'asseoir, pas avoir trop chaud, trop froid. On se donne au moins un bon 15-20 minutes de réflexion, de méditation. Alors peut-être que vous allez manquer de temps avec le temps que moi je vous alloue, mais vous pouvez rallonger les temps de méditation. Alors, je prends toujours la parole du dimanche, soit la première lecture, deuxième lecture, évangile ou des fois le psaume aussi. Alors, c'est pas une question d'intelligence. Chacun de nous, on y va avec nos possibilités, avec qu'est-ce qu'on est, parce que le Seigneur, il aime tout le monde et il veut rejoindre tout le monde. Alors, abandonnez-vous, parce que des fois, on a des idées faites en tête par rapport à des résultats qu'on voudrait obtenir, mais Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu, on se dispose, on lui fait confiance, et ça peut arriver qu'il y a des moments de méditation qu'on le fait avec tout notre cœur, il se passe absolument rien, puis il y a d'autres moments où ça va être un peu comme l'exaltation. C'est jamais pareil d'une fois à l'autre, mais faites confiance au Seigneur. Alors c'est un beau temps qu'on se donne, profitons de ce beau temps de méditation. Bonjour, bienvenue à ce dimanche 12 mars. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la première lecture tirée de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manqua d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils vont me lapider. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends à main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Je frapperai le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Alors toujours dans notre première partie, on essaie de comprendre le texte. On s'imagine les Israéliens qui chialaient contre Moïse, qui étaient déçus, qui étaient contents d'être partis d'Égypte, mais en même temps qui trouvaient ça difficile dans le désert. On voit Moïse qui tape sur le rocher, il y a de l'eau qui sort. Alors on essaie d'utiliser notre imagination, on essaie de comprendre pourquoi que les gens agissaient de cette manière. Moïse était un peu découragé du peuple. Alors c'est tout ça qu'on replace. Alors on essaie de comprendre, on essaie de s'imaginer. Alors c'est notre première partie. Alors je vous laisse du temps de méditation pour cette première partie.
Maintenant, deuxième partie, toujours ce texte du dimanche 12 mars de l'Exode, nous allons essayer d'approfondir. Alors, sélectionner 2 ou 3 éléments qui nous rejoignent aujourd'hui. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquait d'eau. Il souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Continuons de manière silencieuse notre méditation. Reprenons pour une troisième fois notre lecture en choisissant. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me touche de façon particulière aujourd'hui? En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquait d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve, en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Merci Seigneur de toucher notre cœur avec cette parole, ce sentiment à lequel tu vas nous rejoindre aujourd'hui parce que tu veux faire communion avec nous.
Merci Seigneur de venir nous bénir encore une fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très belle journée.